béni soit Dieu. Hein, Amen. Dieu soit béni. On va prier le Seigneur. Retour. Béni soit Dieu. Un jour, un homme a dit ces paroles. Il a dit: j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai souvent échoué. J'ai demandé au Seigneur. Et le Seigneur l'a fait. Amen. Alors on voudrait que le Seigneur fasse ce matin. Hein, il ne faudrait pas essayer. Parce que si on essaye, on va échouer. Certainement qu'on va échouer. Mais le Seigneur, lui, quand il le dit, il le fait. Amen. Béni soit Dieu, hein, il n'échoue jamais lui. Il n'est pas celui qui échoue, celui qui se trompe. On parlait tout à l'heure avec le frère, il disait par rapport à une situation, c'est moi-même par rapport à mes calculs que je me suis trompé. Et puis c'est vrai qu'on peut toujours rectifier, béni soit Dieu. Béni soit Dieu qu'on peut toujours recommencer. Parce que Dieu nous laisse l'occasion de recommencer. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Dieu nous laisse l'occasion. On a toujours l'occasion favorable, le temps, parce qu'on vit le temps de la grâce. On vit le temps du pardon, on vit le temps de l'amour de Dieu. Mais dans un temps où ce sera plus compliqué. Mais Dieu, dans sa dimension qu'on n'arrive pas à mesurer, dans sa dimension qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a des dimensions d'amour qu'on ne comprend pas. Il y a des dimensions de pardon qu'on ne comprend pas. Il y a des situations où c'est que pour nous, le pardon n'aboutira jamais. Mais Dieu, lui, il fait grâce. Amen. Amen. Dieu ouvre toujours la porte. Dieu tend toujours la main. Dieu, lui, renouvelle. Renouvelle. Vous savez, nous, on dit: ah, il n'a pas voulu. C'est pas ma faute, c'est lui qui n'a pas voulu, c'est elle qui n'a pas voulu. J'ai voulu aller vers lui, j'ai voulu aller vers elle. Il n'a pas voulu. Alors maintenant, j'y vais plus. Hein. C'est notre raisonnement là, ça. C'est vrai. C'est le nôtre. Et on se justifie en disant que je l'ai fait. Le Seigneur dit non. Il faut renouveler. Il dira bien, pas simplement une fois, mais cette fois 70 fois. Il faut le faire. Amen. Il faut parler. Amen. Il faut tendre la main. Alors on va prier le Seigneur. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Amen. Hein? On prie le Seigneur. On demande à Dieu sa grâce de bénir. Fais leur main tout pour le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour les chants cantiques, Seigneur. Amen. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, mais le plus important vient ta parole, Seigneur. Nous avons, Seigneur, besoin d'amour de toi, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu sois ici, Seigneur, que tu nous bénisses, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de bénir Ray, Seigneur. Donne la liberté, Seigneur, à ton serviteur, Seigneur. Il y a un mot, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, et que nous puissions partir de ce lieu, Seigneur, béni, Seigneur. Amen. Avec des nouvelles résolutions, Seigneur, pour toi. Nous te remercions, Jésus. Amen. Amen. J'ai noté ici, regardez, je vous dis des références. 1, 2, 3, 4 versets. 4 ou 5 versets. Il y avait ces 4 ou 5 versets-là. Ah ben on va partager la pensée de Dieu. Amen. Hein? Vous voulez qu'on le fasse? Amen. Amen. Monsieur le Seigneur. Hein? Moi je ne connais pas vraiment mon cœur. Je ne sais pas vraiment qui marche vraiment avec Dieu. Mais la parole de Dieu nous montre tout simplement, voilà, il y a l'attitude du chrétien et il y a la marche du chrétien. L'attitude est beaucoup là, l'attitude, l'apparence plutôt, hein, l'apparence du chrétien. C'est-à-dire la Bible, le foulard pour les sœurs. Mais Dieu ne regarde pas ça, Dieu regarde au cœur. Amen. Et nous, parfois, on se tromperait. Moi, je parlais tout à l'heure avec mon frère et on va lire le verset. Et il y a une incompréhension parce que je dis, il n'y a rien qui démontre. Le seul qui dévoile, c'est Dieu. Amen. Ah, au premier abord, moi, quand je lis, si je m'arrête, je dis, il a tout fait comme. Il est comme. C'est un chrétien. C'est quelqu'un qui fait pour Dieu. Mais Dieu, lui, il ne regarde pas ce que tu fais, il regarde ce que tu vaux. Amen. C'est ça la différence. Amen. Et ce matin, ce que Dieu veut, c'est regarder l'intérieur. Vous savez, le héros de la parole de Dieu, le véritable héros, ce n'est pas les hommes qu'on cite. Le véritable héros, c'est Dieu. Amen. Parfois, on attribue, nous, à des discours, à des situations, on dit Moïse. Je vous prends Moïse parce qu'il me vient à l'esprit. Moïse, l'homme de Dieu, on parlait de Moïse tout à l'heure. L'homme de Dieu, Moïse. Oui, mais Moïse sans Dieu n'est rien. Le héros, c'est Dieu, c'est pas Moïse. Qui c'est qui a dit à Moïse, c'est pas mon message, mais je vous le dis parce que je l'ai en cœur. Qui c'est qui a dit à Moïse, tu iras et tu sortiras mon peuple. Moïse a dit, non, comment je ferai? Et quand j'irai là-bas, qu'est-ce que je leur dirai?
frères et les sœurs, si c'est Dieu qui veut, le héros c'est lui. Amen. Si c'est lui qui nous envoie, si c'est lui qui nous demande, si c'est lui qui te demande quelque chose. Je dis ça, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis parce que je l'accorde. Si Dieu te demande de faire quelque chose, n'aie pas peur, fais-le. Parce que c'est Dieu qui te permettra de le faire. Moïse a eu peur. Il ne voulait pas le faire. Mais Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Et c'est moi qui ferai. C'est lui qui fait. Béni soit Dieu. Alors on lit le verset de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, et au verset 2. Béni soit Dieu. Excusez-moi, c'est la parole de Dieu, donc je lis la parole de Dieu. La Bible dit comme cela, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger. Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et non sur son offrande. Mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Il aborda un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer. C'est à toi, c'est à nous ce matin, de dominer sur nos désirs. Amen. C'est à nous de dominer sur le péché. C'est à nous de dominer sur le mal. Amen. On a le pouvoir, on discutait dans la voiture, on a le pouvoir, pourtant il est fort, mais Dieu nous a donné le pouvoir. L'évangile de Jean, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, alors la Bible nous donne le pouvoir de dominer sur le mal. Amen. Le diable, c'est l'adversaire redoutable, la Bible dit qu'il rôde, mais Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur le diable. Non pas avec notre capacité, mais avec la parole de Dieu. Amen. Avec la fidélité, avec la vérité, avec l'amour de nos cœurs. Alors la Bible nous montre là deux frères. Je rentre dans le message. Nous montrons là deux frères. Et j'ai marqué, moi, là, je l'ai marqué, je le disais aux frères tout à l'heure, la Bible ne précise pas pourquoi Dieu n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Quand moi je lis au premier abord, quand je regarde dans la parole de Dieu, je m'aperçois que Caïn, c'est même lui le premier qui fait la démarche de faire une offrande à Dieu. Il fait une offrande. Alors je me dis, Seigneur, il est capable d'offrir à Dieu des produits de la terre que lui-même a cultivés, de ce que lui a fait, de son travail. Il est capable d'offrir à Dieu une offrande pour Dieu. N'oublions pas que c'est le premier-né. Et le premier-né a une part de responsabilité. Le premier-né, c'est lui qui va succéder au Père. Le premier-né, c'est lui le médiateur entre son Père et ceux de sa famille. C'est lui le premier-né. Quand il y a un conflit dans la famille, c'est lui qui est là pour résoudre. C'est lui qui est là pour demander grâce au Père, pour que le Père puisse pour que le Père puisse faire grâce à la famille qui est autour. C'est lui. Ça m'est arrivé à moi beaucoup de fois. Où ce que j'ai vu mon père s'emporter avec mon frère, et moi en train de dire à mon père, tout simplement de le pardonner, de ne pas le châtier. Au contraire, de pouvoir lui montrer qu'il a commis une erreur. Mais là, on s'aperçoit que Caïn n'a aucune attitude du frère de premier-né. Au contraire, il y a une jalouserie dans son cœur. Pourquoi?
Parce que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et pas sur la sienne. Je m'excuse les frères et sœurs. Mais si j'emploie ce message-là, comprenez-le bien, c'est parce que ça concerne l'Église. Je le crois, moi, ce matin, je suis bien à l'Ariane en train de prêcher dans l'église de Tonino. C'est ça? Donc le message ne concerne pas l'église de Villebloubet ou l'église du Plan de Grâce ou l'église du Couplet. Donc le message nous concerne à nous ce matin. Amen. Et le message ne concerne pas ceux qui sont de l'église mais qui ne sont pas là. Le message s'adresse à ceux qui sont là ce matin. Amen. Et il s'adresse à moi tout d'abord. Il s'adresse à mon cœur. J'étais en train de réfléchir et je disais, lorsque Dieu porte un regard favorable, certainement il y a une onction, une bénédiction. Il y a une démonstration de ce que Dieu a créé. Lorsque Dieu a créé quelque chose, lorsque Dieu a accordé quelque chose, souvent, il y avait une action de Dieu derrière. Lorsque Dieu est d'accord avec Élie, il y a une action de Dieu, le feu descend. Lorsque Dieu est d'accord avec Moïse, il y a une délivrance pour le peuple. Lorsque Dieu est d'accord avec Abraham, il y a un sujet de bénédiction pour Abraham et sa postérité. Il y a toujours une démonstration de Dieu. Et l'action d'un frère, la véritable action d'un frère, lorsque nous sommes nommés frères et que nous sommes frères, là ils sont frères dans la chair. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Et certainement vous comprenez le sens du message. Et il doit y avoir une réjouissance dans notre cœur par rapport à la réussite, qu'il soit du bien matériel ou du bien spirituel pour notre frère. Mais ce n'est pas le cas de Caïn. Et parfois, il y a, j'aimerais dire, des empêchements à la bénédiction. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Caïn. Caïn, tu vas être un sujet d'empêchement de bénédiction pour ta vie. Parce que dans ton cœur, il y a de la jalousie. Si tu agis bien, Caïn, si tu as une bonne attitude, si tu prends un peu de recul, si tu regardes ta part à toi dans le système familial, et nous ça nous concerne, c'est dans le système de l'Église, si tu recules un petit peu et si tu considères pourquoi j'ai porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non sur la tienne, alors tu remettras tout en question et tu agiras bien. Tu comprendras que moi je ne suis pas celui qui regarde au sacrifice, mais je suis celui qui regarde au cœur. Je ne regarde pas ce que tu fais parce que ce n'est pas ce que tu fais qui m'intéresse, mais c'est ce que tu es qui m'intéresse. Ce n'est pas de la façon que tu pries que ça m'intéresse et que ça m'interpelle. Non, mais c'est de la façon que ton cœur est capable de s'humilier devant moi. Amen. Ce n'est pas les belles paroles qui plaisent à Dieu. C'est les larmes qui viennent du cœur. Et Dieu est en train de dire à Caïn, ton cœur n'est pas bon, Caïn. Ton cœur n'a pas l'attitude d'un frère. Ton cœur n'a pas l'attitude d'un chrétien. Ton cœur n'a pas l'attitude d'un fils qui doit se tourner vers le Père en disant, Père, pardon ou merci pour mon frère qui a été béni. Amen. Ça m'est arrivé, je vous dis une anecdote comme ça, il y a à peu près quelques années, 18 ou 20 ans, je crois 18 ans, ou 20 ans, je ne me souviens plus. On était dans l'église à Villeneuve-Loubet, l'ancienne église de Loire, et il y avait une soirée qui était tournée vers le baptême du Saint-Esprit. Et j'avais un frère à cœur, j'étais chrétien, j'avais un frère à cœur et le frère était devant, ils avaient demandé, les pasteurs, que tous les frères qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit se mettent devant. Et tous les frères qui n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit s'étaient mis devant. Et nous, on était derrière parce qu'on avait reçu, nous, le baptême du Saint-Esprit, ce cadeau de Dieu. Si tu l'attends, crois-le que le Seigneur est capable de te le donner ce matin. Amen. Comprenez, ton parenthèse, Dieu est capable de le faire. C'est lui qui dirige tout. Amen. Et je vais vous démontrer que c'est lui qui dirige tout par rapport à l'expérience. Et il y avait un frère qui l'a demandé. Il a demandé, si vous auriez vu de quelle façon il l'a demandé, mais vous aussi, vous auriez fait comme moi j'ai fait, comme certains l'ont fait. On a prié pour lui.
On était derrière et on disait Seigneur, donne-lui. Seigneur, donne-lui. Seigneur, donne-lui. Parce que de tellement que sa prière, c'était Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, je le veux. C'était une prière qui était ardente. C'était une prière qu'il voulait recevoir. Mais voilà. À côté, il y avait un frère qui ne l'avait pas. Et même lui, il ne priait pas pour lui, pour la recevoir, il priait pour que lui le reçoive. Vous savez ce qui s'est passé? Ça a été celui-là qui a été baptisé du Saint-Esprit. Et l'autre ne l'a pas reçu. Quelque temps après, le frère, malheureusement, est tombé un peu dans la jalousie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas reçu et l'autre avait reçu. C'est ce que Caïn a fait. Lui, il n'a pas reçu et Abel a reçu. Il est tombé dans la jalousie. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait de la jalousie au milieu des chrétiens? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait de la jalousie dans l'Église? Je me posais la question. Je me dis, est-ce possible? Oui. C'est possible. Le pasteur n'a qu'à appeler une fois ou deux de plus un frère ou une sœur. Et le frère et la sœur, automatiquement, tombent dans la jalousie. Il ne regarde pas que le pasteur connaît, lui, ces chrétiens. Il y a des discussions individuelles que vous ne connaissez pas, vous. Il y a des discussions certainement que Tolino a avec chacun d'entre vous et qu'il ne répète pas à tout le monde, comme tout pasteur fait. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des discussions entre vous et Dieu que personne ne connaît, si ce n'est vous et Dieu. Et parfois le pasteur appelle certainement des fois un peu plus l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce qu'il sait que le frère a besoin ou la sœur a besoin d'être encouragé. Et toi, tu n'es pas au courant que le frère a besoin d'être encouragé. Toi, ce que tu vois, c'est que lui, il est monté une fois de plus que toi. Ou qu'elle, elle a agi une fois de plus que toi. Ou qu'il a été mis un peu plus en avant. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a une jalousie qui vient dans ton cas, qui ne devrait même pas exister. Parce que Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, il est question d'une attitude. D'une attitude que le chrétien doit avoir. Tu dois bien agir. Tu dois avoir un raisonnement dans ton cœur, une réjouissance dans ton cœur. Et il n'y a pas dans son cœur de réjouissance dans le cœur de Caïn. Non, il y a tout simplement le désir de faire le mal. Regardez ce qui est écrit dans le livre du Proverbe, au chapitre 21, au verset 27. Il dit comme cela, le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur, car il offre avec la pensée du crime. C'est-à-dire ce que Dieu est en train de dire, qu'il en a horreur du sacrifice que tu es capable de faire, si ton cœur n'y est pas. Si tu le fais pour te montrer, si tu le fais parce que tu vas être au-dessus de l'autre, si tu le fais parce que tu vas être au-dessus de ton frère, au-dessus de ta soeur, la pensée n'est pas bonne. Parce que ce que Dieu veut, c'est de l'obéissance et non des sacrifices. Amen. Abraham part, quitte ta patrie, quitte ta maison. La Bible nous dit que, d'après les mots de la parole de Dieu, Abraham a quitté tous les siens. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que la bénédiction, la réponse à son besoin, le miracle qu'il réclame, le cadeau qu'il attend, viendra de l'obéissance qu'il aura, de la fidélité qu'il aura à la parole de Dieu, de l'importance qu'il donnera. Et tout vient de là. Tout vient de l'importance que nous donnons. Quelle est l'importance que nous donnons? Est-ce le lieu? Est-ce que parce qu'on est au milieu des chrétiens qu'on est un chrétien? Je m'excuse, hein? On est un grand aquarium, mettez plein de poissons rouges dedans. Et vous voyez plein de poissons rouges, et puis tout d'un coup vous vous dites, tiens, je vais mettre un requin. Je m'excuse. C'est pas parce qu'il se trouvera dans un... Même si vous le marquez en bas, aquarium, poisson rouge. C'est pas parce que c'est marqué en bas, aquarium, poisson rouge,
que le requin deviendrait un poisson rouge. Il restera un requin. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe? Il va falloir qu'il se passe plus qu'une amélioration. Il va falloir une transformation. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est que le miracle peut se faire, mais il faut une transformation, il faut un miracle. Il faut que Dieu puisse venir toucher nos cœurs, mais pour que Dieu puisse venir toucher nos cœurs, il faut que nous on le veuille. Amen. C'est ce que Dieu est en train de dire à Caïn. Si tu veux, Caïn, la situation peut changer. Si tu y mets ton cœur, je porterai un regard favorable aussi à ton enfant. C'est ce que Dieu est en train de dire. Alors, la Bible dit, regardez, et c'est ce que Dieu va dire à Caïn, mais Jésus le rappelle. Évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 35. Jésus rappelle ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse, au chapitre 4. C'est Jésus qui le rappelle. Regardez ce qu'il dit. Il dit comme cela. Verset 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel. Seigneur, tu es en train de parler d'un crime qui s'est passé il y a pas mal d'années, et tu ne l'as pas encore oublié? Non. Ce n'est pas les années qui font oublier à Dieu ce que tu as fait. C'est l'attitude que tu as qui feront oublier à Dieu le péché. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que ce n'est pas les années, même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu dis il y a longtemps maintenant. C'est loin ça. C'était avant. Oui, mais si tu n'as pas réparé, même si ça ferait 100 ans, ça serait toujours devant toi. Alors peut-être tu te poses la question, pourquoi je ne suis pas venu? Parce qu'il y a des choses qu'il faut réparer. Il y a des situations qu'il faut réparer. Il y a des attitudes qu'il faut changer. Il y a les désirs de notre cœur qu'il faut changer. Il faut enlever tout cela. Il faut enlever les mauvaises racines. Il faut enlever les racines qui sont en train de nous faire du mal. Il faut les arracher. Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Il dit, cette génération, pourtant des générations ont passé. Eh bien, le sang d'Abel est toujours mis en évidence. Pourquoi? Parce qu'il était en train de parler à la génération de Caïn. Vous avez remarqué que par rapport à des situations familiales parfois, par rapport à des situations qu'on vit dans nos familles, des conflits, ça m'est arrivé à moi. Ça m'est arrivé de poser la question, pourquoi tu ne parles pas à un tel? Mais parce que mon père, il n'y parle pas. Ça ne te regarde pas, toi, c'était ton père. C'est vrai. C'est une histoire qui s'est passée il y a 50 ans. C'est vrai. Et toi aussi, tu ne parles pas à cette famille-là? Impossible. Quelle colère! Excusez-moi l'expression. Quelle erreur! C'est un conflit qui s'est passé il y a 50 ans, parce que on est des gitanos, les gitanos nous ont fait comme ça, nous. Mon père ne pouvait pas voir cette famille, moi non plus je ne peux pas la voir. C'est pas comme ça qu'il faut agir. C'est pas la bonne attitude, ça. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous concerne pas. Cette génération-là, normalement, n'est pas concernée. Thierry, elle n'est pas concernée. Et pourtant, Jésus est en train de faire le rappel. Il dit jusqu'au sang d'Abel. Il ne dit pas le sang qu'il y a maintenant, non. Il remonte très loin. Oui, le Seigneur peut remonter très loin. Des choses qui sont enfouies dans nos cœurs, il peut les faire remonter à la surface. Pourtant, ce semblerait des choses qui sont cachées aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. C'est vrai. Amen. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Même si dans nos cœurs, nous, et même dans notre langage, on n'en parle plus de cela. Parce qu'on dit c'est loin, on n'en parle plus. Oui, mais Dieu, lui, est capable d'en parler à nouveau. Parce qu'il dit, c'est ce qui fait obstacle à la bénédiction. Tu te trouves dans la réunion, tu veux bien être béni,
recevoir, mais pour recevoir, il faut d'abord réparer. Il faut d'abord avouer. La Bible dit que Dieu fait grâce. Fait grâce aux humbles. Et vous connaissez le texte qui suit. Mais il résiste aux orgueilleux. Parce que parfois, on aime bien se trouver des raisons. Un peu comme Caïn. Est-ce que c'est moi? Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que c'est ma faute à moi? On est capable de se trouver des raisonnements, des logiques. On est capable de se trouver des portes de sortie, mais croyez-moi, on est plutôt dans un labyrinthe que dans une porte de sortie. Au plus on veut s'en sortir, au plus on s'enfonce. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir avec Dieu. Vous pouvez peut-être essayer de vous en sortir avec le pasteur. Vous pouvez essayer de vous en sortir avec les chrétiens. Vous pouvez essayer de vous en sortir avec les païens. Mais on ne peut pas s'en sortir avec Dieu si on n'avoue pas la vérité. La Bible dit que c'est celui qui avoue et qui délaisse et qui obtient la miséricorde de Dieu. Pour recevoir le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu, il faut qu'il y ait un avou. Il faut avouer. Il faut que le cœur, il y soit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur de Caïn n'est pas bon. Ce que Dieu est en train de démontrer, c'est que le cœur de Caïn n'est pas bon du tout. Mais qu'il peut agir autrement. Il y a une possibilité. C'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure. Il y a une possibilité. Amen. Oui, c'est possible avec Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Alors, si vous me permettez encore quelques minutes, et puis Amen. Amen. Je prends la même situation. Deux frères à nouveau. Nous avons vu Caïn et Abel, mais à nouveau deux frères. Deux frères, Évangile de Luc, chapitre 15, vous connaissez. Deux frères à nouveau, qui se trouvent eux aussi dans une même situation. Ils sont chez leurs parents. Il y a le frère aîné et il y a le frère cadet. La situation est identique. J'ai un ami à moi, à qui je lui ai dit quelquefois, si tu as des biens, tu as de l'argent, arrange tout. Parce que quand toi tu vas partir, ce qui va se passer entre tes fils. Tu veux que tes fils restent en paix? Arrange tout avant toi de partir. Occupe-toi de tes affaires. Parce que parfois on croit que nous, la vie c'est Cendrillon, c'est Blanche-Neige. Oui, c'est ça. C'est Blanche-Neige, mais avec la sorcière qui arrive derrière. Et puis elle crée du dégât. Hein. Vous avez vu hein? Et vous avez vu, souvent il y a le bien et le mal, même quand on regarde Blanche-Neige, Cendrillon, il y a le bien et le mal. Mais croyez-moi que le bien, il est là, mais le mal, il arrive aussi. Et parfois, on ne s'y attend pas. Parce qu'il y a des situations familiales aussi dans lesquelles on dit cette famille-là, elle est tombée en ruine. À cause de quoi? Souvent, à cause de ça. C'est vrai. Vous avez remarqué? C'est souvent à cause de ça. Hein? Quand il n'y en a pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y en a pas. On s'aime tous. Hein? C'est vrai. Tu prends un bout de pain. Bon, on a fait avec les frères, je sors du message, 2 minutes. On a fait avec les frères, on est sortis, on a pris des vêtements, quelle leçon de morale, Seigneur, incroyable. On a sorti avec les frères, on est parti dans Nice, comme ça là, il y a quelques années de ça, on avait pris des thermos de café, on avait pris de la soupe, on avait pris des sandwichs, on avait pris de tout, et on avait pris pas mal de Bibles. Hein? L'important c'était la parole de Dieu, mais on savait très bien que les gens qui étaient dehors n'avaient pas de quoi manger, n'avaient pas de quoi se vêtir. Alors on était là et on les faisait les uns après les autres. Et souvent, quand on arrivait vers un, on lui disait, tiens, prends 3-4 sandwichs, c'est bon, j'ai mangé. Mais là-bas, il y en a un, là-bas, peut-être il n'a pas, allez-y, il est sous le pont, là-bas. Des fois, on disait à certains, mais prends-toi 2 blousons, il fait froid. C'est un peu l'hiver. Pas si c'était là, John, je ne sais pas. Prends-toi 2 blousons. Non, j'en ai un, moi. Mais là-bas, il y en a un, là-bas, peut-être que lui, il n'en a pas, allez-y, il est là-bas.
Je disais, Seigneur, quelle leçon de morale? C'est vrai. Je ne sais pas, moi. Dans le monde dans lequel on vit, même s'ils ont mangé, même si les poches sont pleines de sandwichs, je ne sais pas, il faudra en mettre encore peut-être là, des sandwichs partout. Parce que si demain j'en ai pas, si après-demain j'en ai pas, mais tu crois que Dieu n'est pas capable de prendre soin de toi? T'es un chrétien. Croyez-moi que Dieu est capable de prendre soin de toi. Et la Bible, je vous relate l'histoire, pour ne pas vous la lire. Vous connaissez l'histoire, ce sont deux frères. Il y a le frère cadet, il y a le frère aîné. Les deux frères sont dans la maison. Ils ont tout en abondance. Le Père leur a tout donné. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'on donne tout à nos enfants. Si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, dira le Seigneur, quand il vous demande un poisson, vous ne lui donnez pas un serpent. Quand il vous demande du pain, vous ne lui donnez pas une pierre, dira le Seigneur. À plus forte raison, le pain, c'est de quoi vous avez besoin. Amen. Alors ces deux enfants là se retrouvent dans la maison du Père. Croyez-moi, le Père a mis tout à la disposition pour ses enfants. Et puis là, il y en a un des deux, le plus jeune, il va se tourner vers son père et puis il va lui dire, tu sais papa, maintenant je voudrais bien partir moi. Je voudrais que tu me donnes la part de mes biens, allez bon, mon héritage, qui va me revenir, excusez-moi l'expression, hein, quand tu seras mort, tu es en train de me dire, papa, tu ne vas pas mourir un peu. Parce que c'était ça la tradition. On n'a pas l'héritage hein, tant que les parents ne sont pas morts, excusez-moi l'expression. Tant que les parents ne sont pas décédés, on n'a pas d'héritage. L'héritage, on le reçoit lorsque les personnes sont décédées. Et bien lui, il est en train de dire à son père, pareil, maintenant pour moi tu es mort, je veux mon héritage. À aucun moment, on écoute le père contre le fils. Si mon fils me demande ça à moi, il est mort, je le tue. Mais on écoute à aucun moment Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous avons, ce n'est pas un Dieu qui vient nous harceler. Ce n'est pas un Dieu qui vient nous faire peur. Non, c'est un Dieu qui veut qu'on l'aime pour ce qu'il est. Amen. Et si on est là, c'est parce qu'on aime Dieu. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est des véritables adorateurs à l'esprit. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tu l'aimes par ta propre autorité, pas par la sienne, mais par ta propre autorité, de ton cœur à toi. Dieu te laissera faire ton choix. Soit de rester, soit de partir. On le verra ensuite, vous verrez, c'est marqué dans la parole de Dieu. Il y a des situations que nous, on voudrait, Seigneur, qui ne quittent pas la maison, qui restent. Oui, Dieu dit, mais non. C'est le moment qu'il faut qu'il s'en aille. Regardez lorsque Samuel va se mettre à prier pour Saül, en disant, ah ben non, il faut pas, c'est lui le roi, et Dieu va lui dire non. Mon esprit s'est retiré de lui, c'est fini. Ce n'est plus lui maintenant, c'est un autre. Parce que son cœur n'y est plus. C'est quand notre cœur n'y est plus que Dieu se retire. Mais quand notre cœur y est, Dieu, lui, quand on fait un pas vers lui, il en fait mille, lui. Amen. Amen. Quand tu fais un pas vers lui, un vers lui, lui, il en fait mille. Et lorsqu'on lit l'histoire, là, le fils est en train de dire au père, Père, donne-moi la part de mes biens. Et puis lui, là, il s'en va. Vous connaissez l'histoire, la Bible nous dit qu'il a tout lapidé, tous les biens. C'est-à-dire que les biens que le Père lui a donnés, il les a lapidés. Et puis lorsqu'il se retrouve avec les poches vides, lorsqu'il s'aperçoit qu'il n'a plus rien, c'est quand on s'aperçoit qu'on n'a plus rien qu'on se souvient. C'est quand on est dans le besoin qu'on se souvient. C'est pour cela qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, lorsque tu seras heureux, ne m'oublie pas. Parce que quand tout va bien, on oublie Dieu. Quand tout va bien, on ne prie plus. Quand tout va bien, on ne lit plus. Quand tout va bien, on ne cherche plus la communion avec Dieu. Quand tout va bien, on ne cherche plus la communion avec les frères. Non, parce que tout va bien. On n'a besoin de rien. Et la Bible dit, quand tout ira bien, ne m'oublie pas. Vous avez remarqué, c'est que quand on passe par la maladie, qu'on est capable de se mettre à genoux et de prier. Quand on passe par une difficulté, un problème,
qu'on prie Dieu et qu'on demande à toute l'assemblée de prier pour nous? Vous avez remarqué que quand il y a un malade, on reçoit des SMS, priez pour un tel, priez pour un tel. Mais pourquoi tu ne me le demandes pas quand tout va bien? Pourquoi tu ne demandes pas la prière? Pourquoi tu ne recherches pas la prière? Pourquoi ça ne fait pas partie de ta priorité? Quand tout va bien, les priorités changent. Et c'est ce que la parole de Dieu est en train de nous montrer. C'est quand nos regards se détournent de Dieu et qui se tournent vers le monde. Regardez l'arche tout à l'heure, et lorsqu'on parlait avec les frères, elle se trouvait dans le lieu très saint. Laissez-moi vous dire que dans le lieu très saint, il n'y avait pas de fenêtre. Tu ne regarderas pas dehors. Tu ne regarderas qu'à l'intérieur. Parce qu'il faut que tes regards soient rien qu'à l'intérieur. Il faut que tes regards soient tournés vers Dieu. Tu as besoin que de Dieu, tu n'as pas besoin d'autre chose. Jésus était assis au bord de la fenêtre pendant que Paul prêchait. Et il y avait toute l'assemblée qui était là, mais l'assemblée était à l'intérieur. Et lui, il était assis au bord de la fenêtre. Un regard dehors, un regard dedans. Pas trop chaud, un peu de courant d'air, un peu de fraîcheur. On recherche un peu le confort. Et à cause du confort, des fois, on en perd le salut. C'est à cause du confort qu'on recherche que notre salut, on le perd. Et lui, il recherche le confort. Ça ne l'intéresse plus de rester dans la maison du Père. Il ne trouve plus d'intérêt de rester dans la maison avec son père, avec son frère. Il ne trouve plus d'intérêt. Il n'y a plus le cœur qui est là. Le cœur n'y est plus. Mais laissez-moi vous dire que quand le cœur n'y est plus, on a beau s'efforcer, on n'y arrive pas. Allez visiter quelqu'un à l'hôpital. Allez visiter quelqu'un à l'hôpital, même si vous l'aimez. Vous l'aimez, mais ce n'est pas de votre famille, ce n'est pas de votre sang. Vous l'aimez. Vous allez aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Vous avez remarqué ça? Ça va moins vite. 8 fois. Ça a mis un peu plus de temps pour aller la 8e fois. Moi, j'y étais il y a 2 jours. Vous avez remarqué? Hein? Mais si c'est votre fils, il faut que j'y aille. Ça fait 1 heure que je l'ai laissé. Je vais voir comment il se porte. Vous descendez en bas, un frère vient vous voir. Vous descendez en bas, un frère vient pour essayer de vous distraire un petit peu, voir le cas. Mais votre pensée, elle est en vous. Ton cœur est tourmenté. Et quand lorsque vous êtes en bas, le frère, même si vous distrayez, dit, attendez, je reviens voir mon fils. Montez à vous. Il faut que les gens viennent vous chercher à nouveau parce que vous ne redescendez pas vous-même. Parce que vous êtes attaché. Parce qu'il y a le véritable amour. Et c'est ce que Dieu veut. C'est cet attachement-là qu'il faut avoir pour Dieu. Amen. Mais le fils, là, n'est plus attaché. Il n'y a plus ce véritable amour. Alors il part, la Bible nous dit qu'il part, il dépense tous ses biens, lorsqu'il s'aperçoit qu'il n'a plus rien. Ah, j'en reviens à ce que je disais, il se souvient que dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Amen. Il dit même l'ouvrier, celui qui travaille dans la maison, qui n'a rien à voir avec la situation familiale, c'est l'ouvrier, lui. Il n'a rien à voir, lui. Lui aussi, il a du pain. Et j'irai vers mon Père. Il y a un désir de vouloir revenir. Pourquoi? Parce qu'il s'aperçoit qu'il y a des choses qui manquent dans son cœur, qu'il a perdu. Il n'y a plus rien, il n'y a plus la paix, il n'y a plus la joie. Il n'y a plus la joie du salut. Il n'y a plus le bonheur dans le cœur. Pourquoi? Parce que le monde nous fait du mal, ne nous fait pas du bien. Et la Bible nous le rappelle dans l'épître de Jean. Il dira comme cela, c'est dans l'épître de Jean 1, Jean 2, 15. Il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais qu'est-ce que cela a à voir, Seigneur? Comment je fais partie du monde, comprenez? Je réfléchissais, moi, et je disais, Seigneur, je fais partie du monde, et tu me dis de ne pas aimer le monde. Et ni les choses qui sont dans le monde, de ne pas les aimer. Le Seigneur met l'accent là-dessus, de ne pas les aimer. C'est-à-dire qu'il y a des choses, frère, qu'on a besoin. On en a besoin du monde. Parce qu'on fait partie du monde.
M'excuse, hein, mais je ne vis pas rien que d'air, moi. Fait 110 kilos, je mange. Hein, je mange bien. Souvent même. Trop souvent. Mais comprenez, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'un téléphone, mais il y a des priorités qu'il faut qu'ils soient dans ma vie de chrétien. Je ne travaille pas pour avoir plus que ce que je devrais avoir. Si Dieu me le donne, que Dieu soit béni. Amen. Mais si Dieu ne veut pas me le donner, du moment que je le dois, je me demande la nourriture, c'est tout ce qu'il faut que Dieu soit béni. Amen. Amen. C'est ce que Dieu est en train de dire. C'est pour cela qu'il dit, n'aimez pas le monde. Parce que le monde, il dira, il ne vous aime pas. Et il dit même, n'ayez pas peur du monde, parce que moi, je l'ai vaincu. Parce que vous savez très bien qui est le prince du monde. Le prince de ce monde, c'est le diable. Alors, lorsqu'on aime le monde, je m'excuse de l'expression, hein, vous comprenez. Je ne vais pas plus loin, vous avez tout compris. Hein? C'est pour ça qu'il faut aimer Dieu. Amen. C'est Dieu qu'il faut aimer. Et lui, lorsqu'il s'aperçoit qu'il est parti dans le monde et qu'il a tout perdu, parce que le monde lui a tout pris, il reconnaît que dans son cœur, il a besoin de revenir. Lorsque vous lisez dans l'évangile de Jean, on s'aperçoit d'une chose. Et c'est ce que je me suis aperçu, moi. Je me suis aperçu d'une chose, c'est que lorsqu'on lit un peu plus haut dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, il y a la pièce que la femme a perdue, la drachme. Elle a perdu une pièce. Elle met tout en œuvre pour la retrouver. Elle met tout en œuvre pour retrouver cette pièce parce qu'elle est importante, elle est salutaire pour elle. Cette pièce-là, c'est sa dot, c'est ce qui lui permet de se marier. Sans cette pièce, il lui en manque une. Elle en avait 10, elle en a perdu une. Sans les 10, elle n'a pas la dot, elle ne peut pas se marier. Donc il faut qu'elle la retrouve. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume la lumière, elle balaye la maison. Et lorsqu'elle la retrouve, elle appelle tous les gens pour se réjouir. Pourquoi? Parce qu'elle a retrouvé ce qu'elle avait perdu. On continue un peu plus bas. Le berger a perdu une brebis. Il en avait 100, il n'en a plus que 99. On pourrait dire, excusez-moi, mais c'est un peu l'expression que normalement on a. Oh, qu'est-ce que je fasse? Il m'en reste 99 quand même. Hein. C'est pas pour une que j'ai perdu. Oui, mais le Seigneur donne de l'importance à celle qui a perdu. Amen. Le Seigneur donne de l'importance à celui ou à celle qui l'a perdu. Amen. Amen. Jésus dira même au Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Je n'ai perdu aucun. Et il en fait même une joie de le dire. Je n'ai perdu aucun, si ce n'est le fils de la perdition, Judas. C'est le seul. À part celui-là, je n'ai perdu aucun. À vouloir dire celui-là, je ne pourrais pas faire autrement. Mais les autres, j'ai tout fait pour les garder. Même si Pierre m'a relié, j'ai tout fait pour qu'il revienne. Et il est revenu. C'est ça le véritable amour. Le berger a perdu une brebis. Vous direz, mais qu'est-ce que ça a à voir? Vous êtes en train de comprendre le message. Regardez ce que je suis en train de vous montrer, c'est que le héros, c'est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu le héros. Ce que Dieu est en train de nous démontrer tout simplement, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Comme Caïn, si tu agis bien, Caïn. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Et puis là, le berger, il a perdu une brebis. Qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il a perdu la brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il va la chercher. Il va la chercher. Oui, il va la chercher. C'est ça? C'est ça. Et quand il la retrouve, quelle joie! Alléluia. Il a retrouvé la brebis qui était perdue. Merci Seigneur. Mais le père qui a perdu son fils, qui est parti, ne va pas le chercher. La brebis, la pièce a besoin qu'on aille les chercher. Mais quand un chrétien sort de la maison, il n'a pas besoin qu'on aille le chercher. Il a besoin de revenir. Amen. Amen. Parce que la brebis n'a pas de sentiments comme nous. La pièce n'a pas de cœur. Mais nous, nous avons des cœurs et des sentiments. Parce que nous avons un cœur et un sentiment, nous savons très bien où est notre place. Amen. Et nous savons très bien ce que nous devons faire.
devons revenir de nous-mêmes. Nous savons très bien que l'attitude du Père, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui va nous gronder avec un bâton, non. Lisez le texte. Il dit que le Père attendait le Fils. Il y a une attente qui est là. Il y a un désir que le Fils revienne. Il faut qu'il revienne. Le Père attend avec un cœur rempli de joie. Le Père attend que le Fils revienne. Parce qu'il y en a qu'il faut qu'ils reviennent. Il faut revenir. Si je dis ça, parce que certainement qu'on a perdu des choses et qu'il faudrait revenir au départ. Revenir, frères et sœurs, revenir au commencement, revenir là où on a passé par les eaux du baptême, où il y avait ce feu dans nos cas. Il faudrait revenir certainement. Parce que des fois on a dit, oh, ça fait 20 ans que je suis chrétien, ça fait 30 ans que je suis chrétien. Avant j'étais zélé, mais maintenant tu sais, avec le temps, j'aime toujours le Seigneur. Oui, mais le Seigneur ne veut pas que tu l'aimes comme ça. Le Seigneur veut que tu l'aimes vraiment. Amen. Le Seigneur veut que tu y mettes tout ton cœur. Et quand le Père voit le Fils arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il court à sa rencontre. Il le voit de loin. Il le voit arriver. Il le voit venir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand tu fais un pas vers lui, lui il en fait 1000. Amen. Amen. Il voit le Fils qui fait la démarche de venir vers le Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il part à la rencontre. Excusez-moi l'expression, mais jusqu'à présent, il était avec les pourceaux. Hein, dans une porcherie. Avec des cochons. Pas avec des porches, avec des cochons. Il était là dans une porcherie, et puis là, il était là, et puis quand il revient vers son père, ses vêtements, excusez-moi l'expression, ne doivent pas sentir bon. Parce que le péché ne sent pas bon. Le péché sent mauvais. Vous avez remarqué que le péché, on ne le veut pas chez nous? Excusez-moi, mais il y a des personnes qu'on n'attirera jamais chez nous. Et on ne les veut pas chez nous. Parce que ce sont des gens pécheurs. On ne les veut pas chez nous. On n'attirera jamais quelqu'un. Excusez-moi, hein. Je ne veux pas être maladroit, mais je le dis. J'ai des enfants, moi. Et puis même pour moi, je ne voudrais pas, moi, quelqu'un que je sais qui vend la drogue, je n'en veux pas chez moi. Je ne l'inviterai pas à manger. Je ne le veux pas chez moi. Parce que la pomme pourrie peut pourrir tout le reste. Je ne la veux pas chez moi. Elle ne m'intéresse pas. Et il y en a qui sont capables de dire, oui, mais tu sais, il faut lui parler du Seigneur. Fais attention à ce que tu fais. Il y a une différence entre le dire que Jésus l'aime et être avec lui constamment. C'est vrai. À un moment donné, tu vas y laisser des plumes. Fais attention à ce que tu fais. Fais très attention de l'attitude que tu as. Tu veux démontrer, toi, que c'est parce que tu l'aimes et que tu veux qu'il se sorte, non, c'est parce que plutôt toi t'aimes être avec lui. C'est ça la différence. Et là, on s'aperçoit qu'il revient. Et quand il revient, le Père, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut tout lui donner. Il lui donne tout. Il dit, redonnez-lui une robe nouvelle, un vêtement propre. Mettez-lui des souliers aux pieds, parce qu'il n'en a plus. Parce que le monde nous fait perdre le zèle. Et le Seigneur veut qu'on soit zélé pour lui. Alors, il dit, donnez-lui à nouveau des chaussures. Puis le texte continue encore. Qu'est-ce qu'il dit encore, le texte? Il dit, mettez-lui un anneau au doigt. C'est l'alliance. Vous savez que le Nouveau Testament veut dire alliance? Ancien Testament veut dire ancienne alliance. Nouveau Testament, nouvelle alliance. Il dit, mettez-lui une alliance au doigt. Une nouvelle. Peut-être qu'il y en a qui en ont besoin d'une nouvelle alliance. Il dit, donnez-lui une nouvelle alliance. Et puis là, on voit l'attitude, je vais passer vite. Et puis là, on voit l'attitude du deuxième frère. Et c'est là où je voudrais en venir. Parce que le Père dit, tuons le bras, réjouissons-nous. Parce que voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. Le Père se réjouit. Et puis le deuxième frère, quand il vient, il entend les bruits, il entend les réjouissances, il dit, qu'est-ce qu'il se passe? Il vient des champs. Il vient de travailler pour son père. Il vient et puis il pose la question, qu'est-ce qu'il se passe? Et puis on lui dit, ton frère, qui était perdu, est revenu. Gloire à Dieu. Comprenez la logique.
Il y en a qui ont parti de l'Église, comme dans toutes les églises. Hein. Il y a des chrétiens qui sont partis. S'ils reviennent dans l'Église, avec de l'humilité, comme le fils prodigue, qui reviennent de tout leur cœur, en disant « je demande pardon ». Quelle est l'attitude qu'on doit avoir? Si ton ligne les reçoit, qu'il les fait asseoir ici, là, qu'il les fait participer dans l'Église. Quelle est l'attitude du chrétien? Quelle est l'attitude qu'on doit avoir? C'est pas de se réjouir. C'est pas de dire merci Seigneur. Vous comprenez? Et le fils qui est là, il dit moi, qui suis toujours resté dans ta maison. On retrouve la jalousie de Caïn. On retrouve le cœur de Caïn. Le même cœur que Caïn. Il dit, pour moi, tu m'as jamais donné un chevreau. Mais pour ton fils, c'est plus son frère. Pour ton fils, qui a pris la part de tes biens, qui a tout gaspillé, qui revient sans rien, tu lui redonnes tout, et maintenant, à nouveau, il va avoir part à l'héritage avec moi. Excusez-moi, il semblerait qu'il était content que son frère s'en aille. Comme ça, le reste est resté pour lui. C'est comme ça, non? Hein? Quand je lis, moi, je m'aperçois de ça. Il y en a qui, vous allez vers eux et qui vous disent, tu as vu, le frère est tombé. Quand on dit tombé, c'est-à-dire qu'il a laissé le Seigneur. Le frère est parti, je le savais. Ah bon? Tu le savais? Oui, je le savais. Je savais qu'il allait partir. Tu savais qu'il allait partir? Et tu ne l'as pas sonné dans l'alarme? Pourquoi alors? T'es méchant. Si tu savais qu'il allait partir et que tu n'as rien fait pour qu'il reste, t'es méchant. Non? Hein? Donc excusez-moi l'expression, mais toi, tu vaux moins que lui. Tu es dedans, mais en réalité tu es dehors. Parce que ton cœur n'a pas le cœur de l'attitude de celui qui est dedans. Le cœur qui, avec l'attitude de celui qui est dedans, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Amen. Où est l'amour que tu as pour ton frère? Où est l'amour que tu as pour ta soeur? Le Père aurait pu lui dire à lui, mais où est l'amour que tu devrais avoir? Tout ce qui est à moi est à toi. Tu n'avais qu'à te servir, tu n'avais qu'à prendre. Pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi tu n'as pas empêché? L'aîné, c'est toi. Tu aurais dû empêcher ton frère de partir. Tu aurais dû retenir ton frère pour qu'il reste dans la maison. C'est ta responsabilité. Excusez-moi, mais moi, en tant que pasteur, j'ai ma responsabilité. Quand un chrétien veut partir, je fais tout pour qu'il reste. Il ne faut pas qu'il sorte. Parce que je sais très bien ce qu'il encourt, c'est que si le Seigneur revient, il ne part pas avec l'Église. Donc il faut qu'il y ait un désir dans notre cœur, et de revenir à Caïn, et de changer le mot. Le Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? Et moi j'ai envie de répondre, je suis le gardien. Amen. Amen. Je suis le gardien de mon frère, je suis le gardien de ma soeur. On doit se garder les uns les autres. On aurait pu dire tout simplement, mais quelle est l'attitude que tu as? Tu es le fils aîné. Tu devrais te réjouir que ton frère qui était mort est revenu à la vie. Il y a de la jalousie dans ton cœur. Pourquoi? Parce que ton héritage va être encore coupé en deux. Mais est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que tu raisonnes dans ton cœur en te disant que tu n'es pas un chrétien, tu sais que ce que tu es un égoïste. Tu penses qu'à toi. Et l'égoïste, ça pense qu'à soi-même. Et l'égoïste, ça pense qu'à lui. Et il y en a comme ça dans l'église, même des pasteurs comme ça, qui veulent que prêcher eux, que chanter eux, que diriger eux. Toujours eux, toujours eux. Laissez-moi vous dire que quand on veut être que nous, on ne fait pas l'œuvre de Dieu, on fait l'œuvre du diable. Et dans le cœur de ce frère-là, il n'y a pas l'œuvre de Dieu dans son cœur.
il y a l'œuvre du diable dans son cœur. Lorsque Pierre a voulu sortir l'épée pour couper l'oreille de Malchus, eh bien tout simplement le Seigneur l'a repris. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu pour faire l'œuvre de Dieu. Et non l'œuvre du diable. Il n'est pas venu pour faire du mal. On doit faire du bien. Et on doit se réjouir. Alléluia. Où est la joie que tu as? Où est l'intérêt que tu portes pour ton frère, pour ta soeur? Où est l'intérêt? Tu penses à ton frère, à ta soeur dans l'église? Excusez-moi, moi je ne connais pas là. Mais certainement qu'il y en a qui en manquent ce matin. Est-ce que tu te poses la question pourquoi ils ne sont pas là? Est-ce que tu vas retourner chez toi, aller manger chez toi? On a eu une bonne réunion, hein? On était bien. Dommage que tu n'étais pas là. Dommage que tu n'étais pas là. Eh bien, tout simplement, tu devrais tout simplement lui dire, aller le trouver et lui dire, il aurait fallu que tu sois là. Mais pas le penser, mais aller le trouver chez lui. Aujourd'hui, excusez-moi, mais c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Aujourd'hui, c'est un peu le thème qu'on voit. Il semblerait qu'il y a de la jalouserie dans l'Église. Il semblerait que le chrétien devienne égoïste. Vous avez remarqué, ceux qui vivent dehors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai mangé, allez emporter à l'autre là-bas, l'autre il n'a pas mangé. T'as mangé toi? Ce matin, tu été nourri par la parole. Ton frère qui a la diète là-bas, à cause d'un souci, à cause d'un combat avec l'ennemi. Pourquoi tu ne dirais pas lui apporter un bout de pain? Amen. Au lieu de rester chez toi, vous allez te promener je ne sais pas où, ou de regarder la télévision. Pourquoi tu ne te mettrais pas à genoux et tu ne prierais pas pour lui un petit moment? Pas 1 heure, 2 heures, mais un petit moment, pourquoi tu ne le ferais pas? Pourquoi tu ne demanderais pas au Seigneur de bénir son cœur? Seigneur, toi, elle n'était pas là ou il n'était pas là ce matin. Ah ben Seigneur, bénis-le. Renouvelle-le, Seigneur. Renouvelle-le. Il aurait dû dire, lui, mon frère qui était mort est revenu à la vie. Mais réjouissons-nous. Mon père, t'as tué le bœuf, mais t'as bien fait. Tu lui as tout redonné, mais t'as bien fait. Alléluia. Mais t'as bien fait. Il est où? Moi aussi, je veux embrasser mon frère. Moi aussi, je veux le prendre dans mes bras. Je veux me réjouir. Je veux lui démontrer que dans mon cœur, il y a de la réjouissance. Je vous ai dit tout à l'heure. Les actes démontrent. Les actes démontrent. On ne se trompe pas. Hein. Les actes démontrent. La prière qu'on entend, elle démontre aussi. Souvent, je le dis ça. Je m'aperçois, moi, en tant que pasteur d'église, que quand quelqu'un prie, je sais comment il prie, dans quel sens il prie. Si c'est un prieur ou si c'est un adorateur. Dieu ne veut pas un prieur, il veut un adorateur. Parce que les gens qui prient, le Seigneur dit, c'est pas celui qui dira Seigneur, Seigneur, qui sera forcément sauvé. C'est celui qui fait la volonté du Père. Et puis lui, là, il est dans la maison, il est dans l'église, il participe, il frappe des mains, il chante des cantiques, il met la Sainte Seine, il fait, je ne sais pas moi, il est là dans la tâche, mais il n'y a aucune réjouissance dans son cas. Il ne fait que par intérêt, que pour se montrer. Il ne le fait pas de tout son cas. C'est dommage quand tu ne le fais pas de tout ton cas. Ça veut dire que tu n'as pas de joie de ce que tu fais. Et pas de la joie d'être un chrétien. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Je vais lire un dernier verset. J'en ai parlé tout à l'heure, mais vous allez voir. Et j'aimerais compris le Seigneur. Je ne suis pas un grand prieur. C'est pas vrai. Mais ça m'arrive parfois de me mettre à genoux, ou d'être assis tout simplement. Et puis d'avoir l'intention de prier, mais même pas prier. Ce que je veux, c'est sa présence. Amen. Alors je ferme les yeux, je m'assois, et sans dire un mot, je sens la présence de Dieu qui vient. Alléluia. Pourquoi? Je n'ai rien dit. Des fois, on n'a pas besoin de dire. Pour Dieu, on n'a pas besoin de dire. Parce que la Bible dit qu'un souffle inexprimable, il comprend lui. Amen. Il sait lui. De quoi tu as besoin. Vous avez remarqué des fois quand on est fatigué, qu'il y a de la lassitude. Parce qu'on s'aperçoit qu'on ne s'en sort pas. On a l'impression d'avoir un mur devant nous. On est là, on fait.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour renouveler les forces dans nos cœurs, Alléluia. pour qu'on soit à nouveau fortifié, Gloire à Dieu. pour qu'on reparte de nouveau, pour qu'on se redresse à nouveau. On était courbés. On était là, on avait le dos courbé, le Seigneur. Et là, il est en train de nous regonfler là. On repart. Alléluia. Et à nouveau, on se remonte les manches. Et on est prêt à recommencer. Amen. On est prêt. Mais c'est ce que le Seigneur veut. C'est qu'on soit prêt. Parce qu'il va revenir pour nous chercher. Amen. Amen. Il veut qu'on soit prêt. Regardez ce qu'il dit. Je le lis avec vous. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise, qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, l'orgueil, ou de la richesse, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Et le texte continue, et on va prier le Seigneur. Petit enfant, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils ont sorti du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Que tous ne sont pas des nôtres. Tous sont pas chrétiens. Tous ne sont pas sauvés. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont chrétiens, c'est ceux qui font la volonté. C'est ceux qui s'attachent à Dieu. C'est ceux qui le font de tout leur cœur. Là où sera ton cœur, sera aussi ton trésor. Je ne sais pas où est ton cœur ce matin, mais j'aimerais te dire où est ton trésor. Et tant pis si tu ne veux pas. Parce que c'est la Bible qui le dit. Si vous regardez mon compte en banque, à moi, vous allez pleurer avec moi. Hein? En ce moment, je reçois des coups de téléphone sans cesse. Mais ça ne m'enlève pas la paix. Alléluia. Ça ne m'enlève pas la joie. Ça vient me troubler. C'est pour cela qu'il est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 14 que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Amen. Mais croyez en Dieu. Amen. Croyez en moi. Et je crois en Dieu. Amen. Je crois en Jésus. Je crois dans la main tendue de Dieu. Je crois en tout ça. Je m'attache à ça. Et là où sera ton cœur, sera aussi ton trésor. Mais j'aimerais vous dire une chose. C'est la Bible qui le dit. C'est qu'on est tous co-héritiers avec Jésus. Alléluia. Laissez-moi vous dire que l'héritage de Jésus vaut le coup. Amen. L'héritage de Jésus vaut le coup. Béni soit ton Un héritage, c'est un bien qui est laissé aux enfants. Eh bien, laissez-moi vous dire que la Bible dit qu'on est tous co-héritiers avec Jésus. C'est-à-dire qu'on n'avait pas part à l'héritage, parce que depuis tout à l'heure je parle d'héritage. On n'avait pas part à l'héritage, Merci, Sauveur. et le Seigneur a permis que nous puissions, nous, moi, on dit à nous, hein, participer à un héritage auquel je n'avais pas droit. Alléluia. Et le Seigneur veut me faire le cadeau de cet héritage avec Jésus, mais je suis co-héritier, c'est-à-dire moitié pour toi, moitié pour moi. Amen. Amen. Je ne m'oublie pas. Hein? Je ne m'oublie pas dans l'eau. Je t'oublie à toi dans l'eau. Je ne sais pas quel héritage vous allez avoir, ou quel héritage vous allez laisser à vos enfants, mais je sais une chose, Seigneur Jésus. c'est que l'héritage de Dieu vaut le coup. Amen. Hein? Vaut le coup. Alléluia. Des fois, on s'aperçoit, et je termine, je parle là. Des fois, on s'aperçoit, on dit, maman, quel bon fils qu'il a été pour son père. Ça ne vous est pas arrivé à vous? D'écouter ça, ça m'est arrivé à moi. Son père est passé par la maladie, il a assisté tout le long. Il ne l'a jamais laissé. Il a mangé les sous qu'il avait pour rester avec son père.
Je me souviens, moi, il y a des années, 2 frères. Un passé par la maladie, les 2 ne sont plus là aujourd'hui. Un passé par la maladie et l'autre n'était pas malade. Et celui qui était malade avait de l'argent. Et celui qui n'était pas malade avait de l'argent, mais pas beaucoup. Mais au bout d'un temps, il a dépensé tous les sous qu'il avait. Et le manque d'argent l'a obligé à partir. L'a accroché le camping. Il partait avec des larmes. J'étais jeune, hein, mais je me rappelle. Il partait avec des larmes. Et puis quelques temps après, on a vu revenir le camping. Le frère était revenu. Il a descendu. Il a pris son frère dans les bras. Et il lui a dit, même s'il faut que je vende le camping, même s'il faut que je vende la voiture, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. C'est ce que le Seigneur nous a dit à nous. Je ne te laisserai pas. Même si je dois souffrir la mort de la croix, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Et nous, vous ne croyez pas que nous devons faire attention? Nous ne devons pas veiller? Nous ne devons pas faire des efforts pour Dieu? Mais là, moi aussi, Seigneur. Je ne veux pas dire qu'on piane. Parce que je ne sais pas ce que demain peut être, Seigneur. Mais je veux que tu me donnes la force de rester avec toi. Alléluia. Un jour, un homme m'a dit, Seigneur, donne-moi ta main, que je la tienne. Comme ça, quand je passerai par le problème, la difficulté, tu seras avec moi. Le Seigneur a dit non. Tu ne vas pas prendre ma main et me la tenir. Mais plutôt moi, je vais te prendre la main et la tenir. Alléluia. Et l'homme lui a dit, mais Seigneur, elle est où la différence? Que ce soit moi qui te tienne ou toi qui me tienne, elle est où la différence? Le Seigneur lui a dit, si c'est toi qui me tiens, quand tu passeras par un problème, tu risques de glisser et de me lâcher. Mais si c'est moi qui te tiens, Amen. même si tu glisses, je ne te lâcherai pas. Alléluia. Parce que le Seigneur ne nous lâchera pas. On prie le Seigneur ensemble. On prie le Seigneur. Seigneur, je veux bénir ton nom. Merci pour ta parole. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu connais nos cœurs. Parce que tu sais de quoi nous avons besoin. On a l'auditoire ce matin. Tu sais, Seigneur, à qui tu as parlé. Tu as parlé au cœur ce matin. Tu as parlé à mon cœur. Merci, Seigneur. Tu m'as montré, Seigneur, que ce que tu veux, c'est que j'aie une attitude. Et comment l'attitude démontre ce que je suis. Et je suis un chrétien. Seigneur, je dois avoir l'attitude du chrétien. Je dois avoir l'attitude, Seigneur, de celui qui aime son prochain. Je dois avoir l'attitude de celui qui aime l'Église, de celui qui aime l'œuvre de Dieu. Je dois avoir l'attitude de celui qui aime Dieu. Je dois avoir l'attitude de celui qui est élevé par Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'apprendre de toi. J'ai besoin de grandir avec toi. Je ne veux pas quitter ta maison. Amen. Je veux rester dans ta maison par amour, Seigneur. Merci, Non Sauveur. pas par intérêt, mais par amour. Parce que j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. Je n'ai aucune capacité. Je sais que tout vient de toi. C'est toi qui bénis mon foyer, ma maison, Alléluia. mes enfants, la grâce que tu as fait, le salut que tu m'as donné, Merci, Seigneur. l'héritage qui m'attend, le ciel, la planche que tu m'as préparée. Merci, mon Sauveur. Seigneur, je veux demeurer fidèle pour toi. Alléluia. Seigneur, continue à œuvrer dans nos corps. Bénis ton Église ce matin. Amen. Bénis ton ligne, ton responsable. Bénis, Seigneur, agis, tu vois le besoin, la difficulté, le combat, l'épreuve qui est là. Viens bénir, Seigneur. Voilà le cas qui a présenté à Dieu. Seigneur, bénis, s'il te plaît. Donne-nous avoir de l'intérêt pour nos frères, pour nos soeurs. Que dans nos cœurs, il y ait cet amour. L'amour de Dieu manifesté en nous. Amen. Père est en tes mains. Je bénis ton nom, Seigneur, et qu'à ton nom soit toute la gloire. Béni soit Dieu, prie le Seigneur. Dieu soit la gloire. Bénis ton nom, mon Jésus. Dieu, à toi la gloire. Je dis merci, mon Sauveur, parce qu'il est vrai, Dieu, que tu sais parler au cœur, tu sais parler au vie, mon Jésus. À combien Jésus, merci d'avance, mi Dios Padre, parce que tu as permis ces moments, mon Jésus. Tu as permis, Seigneur Dieu, que nous puissions, mi Dios Padre, écouter une fois de plus ta parole, mi Dios Padre, de la gloria. Et à combien je veux te dire merci, merci, parce que, Seigneur Dieu, ta parole est vivante. Amen. Tu sais parler au cœur. Une fois de plus ce matin, mon Jésus, tu as su parler à ma vie, tu as su parler à mon cœur, mon Jésus. À combien, mon Sauveur Dieu, il est vrai, mi Dios Padre, et je te demande pardon, mon